Vous parlez de la face cachée du CDH, des engagés du CDNV, du CVP et du PSC. En 1909, le PSC a été frappé par le scandale de la dioxine concernant la contamination du poulet. Ce fut une grave crise alimentaire, très grave. Il y a eu aussi des scandales liés à des emplois fictifs ou politisés dans les années 1990, financés avec de l'argent public. Des engagements de collaborateurs dans des cabinets ministériels accusés d'être liés à la préparation de campagnes électorales. Selon Justicia Veritas.be, je cite, le financement du parti PSC des années 90 est passé dans le collimateur du juge Van Espen. Ainsi, le PSC a dépensé 50 millions de francs du contribuable pendant 8 ans, soit 10 millions d'euros pour des emplois fictifs. Joël Milquet a été critiqué à plusieurs reprises pour des déclarations controversées ou pour la gestion de son cabinet, comme par exemple la polémique la plus importante concerne Joël Milquet, ancienne présidente du CDH et ministre. Entre 2014 et 2016, une enquête judiciaire a été ouverte pour savoir si des collaborateurs de son cabinet, lorsqu'elle était ministre fédérale de l'Intérieur, avaient été engagés pour travailler en réalité à sa campagne électorale. 8 collaborateurs auraient été engagés quelques mois avant les élections 2014. Les enquêteurs soupçonnaient qu'ils aient servi à organiser ou soutenir la campagne politique, ce qui pouvait constituer une prise illégale d'intérêt ou un usage inapproprié de ressources publiques. En 2016, Joëlle Milquet a été inculpée pour prise illégale d'intérêt dans ce dossier. Elle a alors démissionné de son poste de ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. D'autres affaires ont concerné de nominations politiques jugées sur mesure dans certaines institutions politiques. Bertin Mampaka, lié à des scandales de corruption et de mauvaise gestion dans des controverses locales en tant que échevin à Bruxelles. Le gouvernement, incluant le PSC et CVP, a été très critiqué pour les défaillances de la justice et de la police après l'arrestation du criminel Marc Dutroux. La crise de Louvain créant la scission du parti PSC et CVP, c'était aussi une affaire très grave. En 2009, la politicienne Maïnour Ozdemir est élue au Parlement bruxellois sous les couleurs du Centre démocrate humaniste CDH. Elle devient la première parlementaire belge à siéger avec un voile islamique. Cela provoque un débat national sur la neutralité de l'État, le port des signes religieux dans les institutions politiques, la représentation des minorités religieuses. Certaines personnalités politiques réclament une interdiction des signes religieux dans les parlements. Des opposants ont estimé que le voile serait contraire au principe de neutralité de l'État ou un symbole religieux trop visible dans une institution publique. Par exemple, des députés du mouvement réformateur MR ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme du communautarisme ou de l'intégrisme dans les institutions. Le parti, selon lui, défendait plutôt la liberté religieuse et le fait que les élus représentent leurs électeurs dans une démocratie, même si on sait que c'est purement de l'électoralisme. Il y eut un scandale à l'aéroport de Charleroi, affaire dans laquelle un certain Jean-Marc Loquet a été nommé par les engagés, alors que le parti connaissait les risques. Je cite selon la Gazette, on y déplore entre autres des sponsorings problématiques, des rémunérations douteuses et des marchés publics aux pièces manquantes. Pour ne rien arranger, un autre document réalisé par les ressources humaines en interne évoque des privilèges individuels indus octroyés à une vingtaine de travailleurs. Un des cas les plus médiatisés concerne Veerle Heren, bourgmestre CDNV de Sint-Truiden. Elle s'est faite vacciner plus tôt que prévu pendant la campagne Covid-19. Des documents ont montré qu'elle aurait aussi permis à des proches, familles, amis, collaborateurs d'être vaccinés avant leur tour. À l'époque, seuls les plus de 85 ans pouvaient recevoir le vaccin. Elle a reconnu une erreur d'appréciation et a dû se mettre temporairement en retrait comme bourgmestre. Cette affaire a été largement critiquée comme un abus de position politique. Un animateur local du CDNV à Deurne a provoqué un scandale en publiant sur Facebook des propos jugés antisémites concernant l'Holocauste. Le parti a condamné ces déclarations et demandé des excuses. Le parti a lui-même déposé plainte contre un collaborateur politique et conseiller communal pour utilisation irrégulière de matériel professionnel appartenant au groupe parlementaire CDNV. L'affaire Arcopar en 2013 fut une affaire financière complexe qui a conduit à la démission du ministre des Finances de l'époque, Steven Van Akkere. Les anciens partis PSC et CVP furent liés à l'affaire Augusta Dassault, affaire dont je vous avais déjà parlé dans les anciens articles liés au scandale politique. Les anciens articles et les anciens instants de Belgitude, puisque quand je parle d'articles, c'est évidemment concernant mon site internet. Pendant la crise financière mondiale en 2008, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Yves Le Terme du CDNV a été impliqué dans le sauvetage et la vente de la banque Fortis. Des accusations de pression politique sur la justice sont apparues dans le cadre d'un procès lié à la vente de la banque. La crise politique qui en a résulté a conduit à la démission du gouvernement Le Terme. En tout cas, merci beaucoup pour
votre écoute et en tout cas à la prochaine pour une future vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.